Salut, toi qui écoutes, c'est Estrella, tu te rappelles de moi? Je suis toujours la petite étoile au-dessus de ta tête pour veiller sur toi et surtout sur Reina qui n'a pas vraiment l'air de s'en sortir. Tu as donc décidé que Reina se mettait à chercher le Père Noël. Eh bien, c'est parti. Après que Thor soit parti de chez elle, Reina a tourné dans tous les sens avant de s'asseoir face à sa table. La première étape était sûrement d'aller chercher le Père Noël, voir si quelqu'un y était ou s'il y avait laissé des indices. Après quelques minutes de marche rapide, la responsable de la fabrique des jouets se retrouva devant la porte du chalet du Père Noël et d'André, qui vivait une belle histoire d'amour depuis plus de 25 ans. Reina frappa, mais redoutait déjà la réponse en voyant le noir dans lequel était plongée la maison de bois. Après avoir répété son geste plusieurs fois, restée sans réponse, Reina tenta d'ouvrir la porte, mais elle était fermée. Elle se permit alors de faire un geste interdit, mais bon, c'était une urgence, non? Elle ramassa une pomme de pin bien dure et la balança contre la fenêtre de l'entrée. Après avoir délicatement passé sa patte dans l'ouverture, elle parvint, à la manière d'une cambrioleuse, à se glisser dans la demeure du Père Noël. À l'intérieur, tout était rangé, rien ne dépassait. Le sol était même propre et la vaisselle faite. Ça ne ressemblait pas au Père Noël qui ne faisait jamais le ménage. Il détestait ça. Une fois, Reina s'était même permise de lui faire une remarque à la fabrique des jouets, car il avait laissé une fois de plus sa tasse de café sur la table de son bureau. Cela avait fait un cercle tout noir sur le meuble. Il lui avait répondu « Oh, moi tu sais Reina, s'il y a bien une chose que je n'aime pas, c'est faire la vaisselle. Et André déteste ça aussi. On ne se décide à la faire que quand on part en vacances. Sinon, ça reste comme ça pendant des semaines, jusqu'à ce que l'un de nous deux craque et passe 2 heures, les mains dans l'évier, à récurer assiettes, casseroles et autres verres. » Reina poursuivit le tour de la maison des 2 tourtereaux. Quand elle arriva dans la chambre du Père Noël, elle se permit de glisser un œil dans l'armoire où se trouvaient ses costumes. Il ne portait que cela, tous les jours. Enfin, sauf l'été où il portait une version maillot de bain, mais que tu n'as jamais dû voir car il est un peu timide, le Père Noël. Et justement, alors que Reina passait en revue les vêtements de la penderie, elle se rendit compte que seuls ses costumes d'été étaient manquants. Mais où avait-il bien pu passer? Il faisait un froid de canard polaire dehors. Après avoir fini d'inspecter les moindres coins et recoins du chalet de bois, Reina dut l'admettre. Il n'y avait aucune trace du Père Noël, pas même un indice. Enfin, si, peut-être ses costumes d'été absents. Alors que Reina était sur le chemin du retour, des questions tournaient dans sa tête. Peut-être le Père Noël ne nous avait-il pas prévenus et il était allé faire un tour dans l'hémisphère sud pour rencontrer des représentants des fabricants de jouets? Où était-il? Que faisait-il? Cela devait être important pour qu'il soit parti seulement quelques jours avant la plus grande échéance de l'année. En tout cas, la reine avait désormais pour mission de le trouver et elle n'en dérogerait pas. Après s'être servi un thé dans sa maison pour se réchauffer, mais qu'est-ce qu'il faisait froid dans le chalet du Père Noël? Il devait avoir coupé le chauffage. Reina étala une map monde sur sa table en bois. Ah, l'hémisphère sud, c'est immense. C'est tout ce qui se situe sous cette ligne-là, appelée l'équateur, au milieu de la carte. L'Argentine, le Brésil, l'Afrique du Sud ou encore l'Australie. Et pendant que nous, au pôle Nord, il fait froid en décembre, c'est l'été pour tous ces pays qui sont situés sous l'équateur. Alors qu'elle était en train de mettre sur papier son itinéraire détaillé, la responsable des rennes de traîneau se fit interrompre. Maison de Reina, j'écoute? Reina, redescends sur terre. C'est Garmt, Grinette, Ophélie, Jeanne, Slo et Amélia. On t'attend au travail, là. Tu peux pas nous laisser tomber. T'es partie chercher le Père Noël? Mais tu délires, ça va pas la tête. On a besoin de toi, nous. Toute l'équipe a besoin de toi. Tu vas faire quoi? Le tour du monde? Retourner chaque coin de notre globe? Soulever chaque grain de sable de chaque plage pour tenter de retrouver le Père Noël? On ne peut pas avancer sans toi. Tu ne peux pas nous abandonner. Allez, s'il te plaît, reviens à la fabrique des jouets, on a besoin de toi, nous. Reina réfléchit. Ses collègues avaient sûrement raison.
Cette histoire était en train de la rendre complètement zinzin. Pour poursuivre l'histoire, rends-toi à l'épisode 3. Cet épisode de la fiction interactive « Mais où est passé le Père Noël ?» se termine. Je m'appelle Marie Bongard et je te remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec Estrella, Reina et les autres. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles et un commentaire. Ce sera un peu mon cadeau de Noël. Je t'invite aussi à m'envoyer des messages et remarques par mail mariebongardbonnefille@gmail.com ou sur Instagram @mariebongard. À bientôt.